Moi, tout d'abord, je pense qu'il est important qu'on rappelle un élément des plus vitaux pour la compréhension du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je ne vais pas passer mon temps dans l'interview à parler du conflit Russie-Ukraine, mais je pense que c'est quand même important que j'en parle une minute ou deux pour qu'on comprenne la réalité de notre rôle et la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui, quelles que soient nos couleurs de peau. C'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ceux qui te disent ça n'ont pas compris ce qui se passe. C'est une guerre contre l'Occident et la montée du monde multipolaire. C'est une guerre contre l'Occident et ceux qui refusent l'hégémonie de l'Occident. Zelensky, youtubeur, humoriste, oligarque, parce qu'il était bien engraissé par les réseaux Soros et autres depuis très longtemps, a été placé à la tête de l'Ukraine pour être le proxy numéro 1 qui déstabiliserait un pays qui dérange aujourd'hui dans sa gestion de la géostratégie, qui dérange profondément l'OTAN et donc l'Occident. Ce qu'on appelle les grandes nations, les nations occidentales qui sont enrichies sur le dos de l'esclavage et de la colonisation. On peut le dire aussi très simplement comme ça. Poutine réagit, certains diront surréagit, et ça donne la guerre en Ukraine. Mais c'est comme si moi je viens, je te lance des pierres, je te provoque, je suis devant ta maison, je dis, je peux dire des trucs vulgaires, je dis mais je vais te niquer ta mère, je te dis, je vais te briser les os, je vais te boire ton sang, je t'insulte, je brûle ton jardin, je fais n'importe quoi devant. Et un jour, toi, tu restes pendant des années calme, tu dis attention, un jour je vais réagir, ça va être bizarre. Et finalement, tu réagis, et c'est une guerre démesurée. Maintenant, moi, j'appelle derrière moi toutes les nations occidentales, qui étaient celles qui me motivaient en réalité à t'insulter. Est-ce que c'est une guerre de toi contre moi ou c'est une guerre de toi contre ceux qui me back up? C'est ça la vraie question. Essayez de le dire dans un langage que tout le monde comprenne. C'est ça la vraie question. Et donc, et si on ne comprend pas cela, on ne comprendra pas la direction que tout est en train de ce que le monde est en train de prendre. On est obligé de comprendre cela. C'est plus capitaliste contre communiste, c'est globaliste, progressiste, moderniste contre le bloc traditionnel. Et c'est pour ça que tu vas avoir des peuples qui sont très différents. J'explique ça en profondeur dans l'ouvrage, mais qui ont un objectif commun, les Chinois, les Russes, les Iraniens, et nous-mêmes qui représentons dans le cas de la société civile, mais ce bloc un petit peu panafricaniste, ce bloc qui défend son identité, il ne faut pas croire que ce soit un hasard ce qui se passe là. Et de la même façon que nous luttons contre l'armée française, nous mobilisons les gens contre les bases militaires françaises en Afrique, ce n'est pas simplement contre le gouvernement français que nous luttons. C'est contre l'occidentalisation du monde qui nous est imposée. C'est une ultime décolonisation qui est en train de se faire. Il y a eu l'effondrement du mur de Berlin. La guerre qu'il y a là, c'est un nouveau mur qui est en train de pencher dans une direction ou dans une autre. Et si les gens ne comprennent pas cela et pensent que c'est simplement une guerre du méchant russe contre le méchant, on n'aura rien compris. L'Occident, au sens physique, est une civilisation, je l'ai dit tout à l'heure, de la barbarie. Une civilisation qui est capable d'aller génocider les Indiens, d'aller esclavagiser des centaines de millions d'Africains, qui est capable d'aller assujettir les populations aborigènes d'Australie, de Mélanésie, qui est capable d'assujettir dans différentes autres régions du monde les populations sombres à la peau sombre. C'est une civilisation du sang sur le terrain physique, mais sur le terrain métaphysique, quand tu étudies l'Occident, et ça, un blanc, comme René Guénon le dit, l'Occident signifie le chaos.